Aujourd'hui, on était un jour de... On était un jour de 50 réflexions, mec. La dernière fois, on s'était arrêté au 10 février. On parlait d'un animal. Quel animal on serait? J'avais répondu un paresseux parce que je passe ma vie à dormir. Si tu ne sais pas ce que c'est 50 réflexions et que c'est la première fois que tu viens sur ce type de vidéo, alors que j'en ai fait plus de 60 sur ma chaîne, 50 réflexions, c'est un livre qui pose des questions tous les jours. On y répond tous les jours. À la fin de l'année, on revient au début. On fait ça pendant 5 ans et ça permet de savoir comment on évolue sur les 5 ans. Et ce qui est génial, c'est que moi, j'en suis à l'année numéro 3. Et je parle très vite. Très vite. Et en même temps, ma petite soeur m'envoie plein de messages. Et comme on est ensemble et que je fais pas de montage, je suis juste nanana nanana. Mouah. Ma petite soeur, elle est trop mignonne. Alors, le 11 février, comment êtes-vous allé travailler aujourd'hui? Et en 2015, j'avais répondu, pardon, je me gratte, mais je me gratte juste là en fait. Alors, le 11 février, j'avais répondu l'année dernière que je ne travaillais plus. Tu te souviens, il y a 2 ans, que j'avais arrêté de travailler, puis j'étais en plein voyage, le bonheur, la vie est belle, tout ça. En 2016, j'étais en pyjama chez moi, et en 2017, j'étais toujours en pyjama, parce que moi, je suis une meuf des pyjamas. 2012, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche le plus d'avancer? Et en 2015, j'avais dit que c'était un manque de temps. Je manquais cruellement de temps. Et j'avais envie de faire plein de choses en fait, mais il n'y avait que 24 heures dans une journée. En 2016, je disais que je manquais de temps pour tout faire, que j'avais trop de projets, beaucoup trop d'idées, trop de choses à partager, ce qui est toujours le cas. Et en 2017, j'ai dit que ce qui m'empêchait d'avancer, c'était la peur, que j'ai des peurs qui reviennent et qu'il faut que je les affronte. Et j'ai pas réussi à... J'ai réussi à faire un pas. Ah oui, voilà, j'ai des peurs, je suis en train de les régler en ce moment. Et je disais qu'en fait j'étais en train de... que j'avais réussi à faire un grand pas dans mes peurs et que voilà, j'étais dans cette truc là. C'était quoi la question? Qu'est-ce qui vous empêche le plus d'avancer? Voilà, j'ai fait un grand pas. Et je suis fière de moi. Même si c'est pas évident. Le 13 février, c'est pas évident en fait d'affronter ses peurs, tu vois. Des fois tu les gardes pendant des années et tu vis avec en fait. Et puis je crois qu'il arrive un moment où il faut que tu t'y confrontes. Alors peut-être tu peux ne jamais le faire, il y a des gens qui le font jamais. Mais moi j'avais besoin de me confronter à mes propres peurs et donc là je suis en plein dedans. Voilà. Le 13 février, la question que vous adorez poser. Donc en 2015, j'ai dit que la question c'était est-ce que vous êtes heureux dans la vie? C'est une question que je pose tout le temps, en permanence à tout le monde, même surtout les gens que je connais pas. En 2016, j'ai dit que c'était toujours la même et en 2017, j'ai dit toujours pareil, est-ce que tu es heureux? Et en fait, je pense que, tu vois, là, la question, c'était la question que vous adorez poser. Et les 2 années précédentes, j'étais plutôt en mode poser aux autres. Mais ce que j'ai compris cette année, c'est qu'il faut aussi se la poser à soi-même. Moi, je suis toujours heureuse, quoi qu'il arrive, quelles que soient les galères, les trucs négatifs, positifs. Donc, la réponse que je vais te donner là, c'est pas un truc où genre je te raconte ma life, tu vois, c'est vraiment quelque chose de général. Mais je crois qu'en fait tous les jours il faudrait se poser la question est-ce que je suis heureux, est-ce que j'étais heureux ou heureuse, satisfait, satisfaite de cette journée, et si c'est pas le cas, comment est-ce que je peux faire pour demain être plus satisfait? C'est hyper important. On devrait être heureux chaque jour. Et quand je dis être heureux chaque jour, ça ne veut pas forcément dire se voiler la face et croire que tout est bien. Tout n'est pas rose, tout n'est pas bien. Comme je t'ai dit, moi-même, je suis particulièrement heureuse, épanouie, mais j'ai des peurs. Et ces peurs, des fois, peuvent me bloquer, mais il ne faut pas que ça m'empêche de passer une bonne journée. Il ne faut pas que ça m'empêche de voir ce qui est positif. Et ma solution à moi, qui n'est pas forcément la meilleure, mais qui est celle que j'ai choisie, qui est ma réponse, c'est de focaliser sur le positif en permanence, et d'avancer en fait, pas après pas. J'ai rencontré des dames que tu as vues dans les vidéos dernièrement qui m'avaient dit que pour être heureux, il fallait se fixer des buts, des petits buts et les atteindre tous les jours. Et en fait, c'était une grande leçon. C'est tout con, hein. Pourtant, c'est des dames que j'ai rencontrées dans un bar, quoi. Donc, ouais, pour moi, c'était une grande leçon parce qu'elles ont raison, en fait. Il faut se fixer des petits buts et les atteindre. Et en fait, plutôt que de chercher à atteindre des grands buts inaccessibles, être toujours frustré, être toujours malheureux, juste se dire, ben voilà, là déjà, je fais ça. Et puis c'est bien. Et puis après, je ferai l'autre. Puis après, je ferai l'autre. Et on verra. Aujourd'hui, je fais ça et demain, on verra. Le 14 février, avez-vous embrassé quelqu'un aujourd'hui? Donc en 2015, j'ai dit que j'avais embrassé la vie. En 2016, c'était mon grand-père et j'avais beaucoup de peine. Je me souviens, j'avais pleuré dans la vidéo de l'année dernière quand je te parlais de ça parce que je ne savais pas si c'était pas la dernière fois et que du coup j'avais apprécié et pris la mesure de ses bisous. Et alors je te parle souvent de mon grand-père parce qu'il est vieux, qu'il est très malade et que ça me touche beaucoup. Et alors pour te donner des nouvelles, la dernière fois que j'avais fait la vidéo, il y a pas longtemps, non, je t'en ai parlé en vidéo et j'avais beaucoup de peine, je crois que j'avais même pleuré, comme d'hab. Et je t'avais expliqué qu'en fait il était rentré à l'hôpital parce que il est vieux, il a fait plusieurs AVC. Et en fait mon oncle, j'ai un deuxième oncle qui est décédé. Tu sais, je t'avais fait une vidéo pour le décès de mon premier oncle.
qui est décédé jeune et où j'étais triste et tout, je t'avais amené à l'enterrement. Et il s'appelle Vlog un peu triste, je crois. Et en fait, j'ai un deuxième oncle qui est décédé et c'est terrible en fait pour un père de perdre son fils, quoi. C'est horrible. Et si tu veux, mon premier oncle qui est mort, c'était son dernier fils qui vivait en France et le deuxième, c'était son dernier fils qui vivait en Algérie avec sa deuxième femme. Tu sais, ma grand-mère et lui sont divorcés depuis longtemps et avec son autre femme. Et en fait, ça veut dire qu'il a perdu ses deux derniers fils et je trouve ça horrible, juste pour l'image, tu vois, tes deux petits derniers, quoi. Et en fait, quand il a perdu son deuxième fils, il a fait un très grave AVC parce que ça a été un trop gros choc émotionnel et il s'en est jamais remis. Et là, voilà, pour arriver enfin à te donner des nouvelles qui ne sont pas du tout bonnes, mais absolument pas. Donc je ne l'ai pas revu depuis, mais il a complètement perdu la mémoire. Il sait plus vraiment qui il est, il sait plus vraiment qui on est, sa famille, ses enfants, tout ça. Il a l'impression, je crois, d'être 20 ou 30 ans en arrière. Donc il sait plus que ses fils sont morts. Il est quasiment paralysé. Et en fait là, il semblerait qu'il lui reste que quelques semaines à vivre, ce qui est horrible. Je pourrais pas le voir parce qu'il repart en Algérie en fait. Ses enfants ont décidé, mes oncles, mes tantes ont décidé de le renvoyer en Algérie pour qu'il finisse sa vie auprès de sa femme et de ses enfants qui sont là-bas. Et parce que c'était ses vœux en fait, il avait dit que voilà, il voudrait finir sa vie en Algérie, je comprends. Donc effectivement, 2014 c'était vraiment, je pense, le dernier bisou que je faisais à mon grand-père. Et il y a des chances que je ne puisse pas aller le voir en Algérie quand il sera enterré pour des raisons compliquées, familiales. Donc c'est vraiment triste, voilà. Mais c'est la vie. Les gens sont là et puis après ils partent et c'est comme ça. Et cette année, pour revenir sur quelque chose un peu plus léger, cette année j'étais avec François Hollande. Alors je sais pas si c'est super drôle à dire comme ça, mais je sais pas si la vidéo est sortie, si le vlog et la vraie vidéo est sortie. Mais en fait, j'ai fait un truc avec une association qui s'appelle, c'est une ONG qui s'appelle ATD Carmonde. Et en fait, ils travaillent sur la précarité, sur la pauvreté. C'est une asso qui fait des trucs qui sont vraiment bien. Et en fait, moi j'aurais proposé de diffuser ce qu'ils faisaient à travers des vidéos et de m'incruster dans leur projet. Ils ont accepté. Et en fait, ils avaient une journée avec une plénière. Tu comprendras tout dans la vidéo, je t'explique très bien. Et donc celui qui présidait cette plénière c'était François Hollande. J'ai été là-bas avec Raj et donc pour la Saint-Valentin j'étais avec François Hollande. Voilà, parce que moi je suis une meuf comme ça, tu vois. Moi je passe la Saint-Valentin avec le président de la République. Oui, voilà. Ensuite, le 15 février, j'ai plus beaucoup de batterie, j'aurai la flemme de monter, donc si ça s'arrête, ça s'arrête. Le 15 février, quel remède pour les cœurs brisés? En 2015, j'avais marqué détachement, oublié, oublié, oublié. 2016, j'ai marqué penser au négatif. Moi, j'ai tendance à focaliser sur les choses négatives pour les cœurs brisés. Penser au négatif et utiliser son énergie pour penser à autre chose, pour faire d'autres trucs, pour avancer. Et cette année, en fait, je pense que pour le remède d'un cœur brisé, c'est d'avoir des projets, d'être entouré de gens, d'être entouré de gens qu'on aime, de faire des choses qu'on aime, de faire des choses qui nous rendent heureux, de prendre l'air et à la limite de prendre le large. Voilà ce que je pense. Et c'est le conseil que je te donnerais si t'étais ma petite soeur ou mon petit frère, je te dirais. Utilise cette énergie-là pour faire d'autres choses. Je sais que c'est dur, je sais que peut-être tous les matins tu te réveilles et tu te dis putain c'est pas possible, est-ce que c'est vraiment vrai, tu vois? Et peut-être que tous les matins tu as l'impression que c'est un rêve et tu te dis je vais me réveiller puis non on va revenir comme avant et il ou elle sera là. Je sais que c'est dur, mais dans tous les cas il faut que tu avances, t'as pas le choix en fait. Donc plutôt que de rester bloqué sur quelque chose que tu ne peux pas changer, sur un truc sur lequel tu n'as pas la main mise, avance, avance, avance. Et focalise-toi sur le positif. Focalise-toi sur des choses qui peuvent te rendre heureux, sur de la bonne énergie. Et petit à petit ça partira. C'est un conseil qui est... Enfin, j'ai l'impression de te dire un truc vraiment pété, tu vois, quand je te dis ça, de te dire tu oublieras. Mais effectivement le temps efface. Voilà, c'est mon conseil que je te donnerais en tant que meuf de quasiment 33 ans qui a eu beaucoup d'amour, tu vois, dans sa vie qui a eu le cœur brisé plein de fois, pas énormément, mais plein de fois. En fait, le temps efface tout. Tu peux croire qu'une personne, ben, c'est la personne de ta vie, que tu n'arriveras jamais à aimer autant, et ben en fait, après, t'aimeras plus. Voilà. Tu peux avoir l'impression qu'on ne pourra jamais t'aimer autant, et ben moi, je pense qu'on pourra t'aimer plus. Et il faut que tu en aies conscience, même si c'est dur. Voilà, donc avance, juste avance. Le 16 février, le dernier spectacle auquel vous avez assisté. Donc en 2015, c'était un truc de meuf et c'était Nawel Madani, j'avais adoré. En 2016, c'était Fabien Licard, mon ami que j'aime de tout mon cœur. Tu connais Fabien? Voilà, Fabien, c'est la famille. Et en 2017, je m'en souviens plus. Je sais que je devais aller voir le spectacle de Fabien Licard pour nos 1 an en fait, d'amitié. On s'est vu, il était à Aix et il faisait son spectacle. Et en fait, sur un malentendu, j'ai pas été. En gros, il m'a invité, mais moi, j'ai pas vu son message où il m'invitait. Et j'ai pas capté qu'il m'invitait. Et je crois que je lui ai dit, je sais plus trop.
Moi je voulais pas le déranger parce que son spectacle était complet et je m'étais dit putain s'il m'invite et tout ça va lui faire des gens moins qui viennent voir son spectacle et tout, ça me faisait de la peine. Et comme il me proposait pas, j'ai pas osé lui demander, mais en fait lui il m'a invité et moi je lui ai répondu un truc rien à voir et il a cru qu'en fait je voulais pas. Bref, un malentendu, au final on n'a pas fait, mais c'est bon, Fabien c'est la famille, on se voit tout le temps, au pire je vais chez lui, il me fait son spectacle et c'est très bien. 17 février, si ça s'arrête, ça s'arrête, hein, je te préviens, je préfère te dire maintenant, je te fais des bisous, je t'aime très très fort, je ne montrerai pas la vidéo, j'ai trop la flemme. 17 février, si vous pouviez changer quelque chose de cette journée, ce serait quoi? 2015 c'était mon mal de tête et je pense que je devais avoir mes règles. Tu sais qu'avant mes règles j'ai toujours très mal à la tête. 2016 je disais que j'avais passé ma journée à droite à gauche dans les magasins, c'était horrible et que j'aurais mieux fait de rester à la maison. Tu sais que je déteste faire les magasins et je me souviens en 2016 que j'avais été acheter plein de matériel de peinture ce jour-là et que c'était chiant en fait et que j'aime pas les magasins. Et et en 2017, j'ai dit rien parce que cette journée était folle et que j'ai décidé de partir en Asie avec Melika. Alors quand tu regardes cette vidéo, je pense que je suis en Asie, je pense que tu as déjà vu les images, mais en gros le 17 février c'était complètement fou parce que j'étais dans un musée, je rencontre une pote que j'avais pas vue depuis 100 ans, Melika. Melika à la base c'était une abonnée, on s'est connus il y a 2 ans et puis chaque fois que je monte à Paris je la voyais, on est devenus potes, on se parlait sur Facebook, machin. Le hasard fait que je la rencontre, sur un délire elle me dit oui je pars en Asie dans une semaine, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu veux venir avec moi? Moi je suis folle, je lui dis d'accord en rigolant, sauf qu'en fait le soir même j'achète le billet, voilà, parce que je suis une meuf comme ça. Et là pendant que je te parle, que tu me vois chez ma pote, et ben moi je suis en Asie. Et c'est beau la vie, c'est trop bien. Le 18 février, la chose la plus chère que vous portiez en ce moment. Et donc, comme j'ai peur que ça s'arrête de filmer, la chose la plus chère que je portais le 18 février, bah, c'était mon billet d'avion. Que j'ai pas payé cher d'ailleurs, que j'ai payé 350 € pour Madrid-Bangkok. En 2016, c'était ma bague de mariage. Et en 2015, je disais aussi que c'était mon alliance, parce que moi je porte jamais rien, enfin, tous mes habits je les ai depuis des années et je porte pas de bijoux, je porte rien. Donc voilà, ou peut-être peut-être la chose la plus chère à mon cœur, ce serait mon cœur, l'amour qu'il y a dedans et mon âme. Voilà, ce serait plutôt ça en fait ma réponse. Le 19, la personne la plus folle de votre entourage. Pareil, je commence par la fin, au cas où. Et en 2017, en fait, je crois que c'était Melika. En fait, les années précédentes, je disais que c'était Anaïs, la meuf la plus folle de ma vie. Anaïs, c'est ma meilleure amie, que tu connais, que tu as vu dans les vlogs du Maroc.